Ah, les patriotes de la diversité, hein, de la diversité. Vous allez voir, j'ai mené une petite enquête assez courte, mais je vais continuer à fouiller un peu le sujet parce que je crois qu'on vient de mettre le nez dans un espèce de terrier de lapin. Vous allez halluciner, je vous promets. C'est très bizarre. C'est vraiment très très bizarre, cette association des patriotes de la diversité. Donc accrochez-vous à vos sièges parce que je pense que, amis complotistes, amis je ne sais quoi, vous allez être servis. Eh oui, messieurs, dames. Alors, pour commencer, déjà, tout a commencé, en fait, ma curiosité là-dessus a été nourrie par, il faut rendre à César ce qui est à César, par tout simplement un post de Psychodélique. Voilà. Psychodélique qui a fait un post en nous disant c'est moi où il y a un problème que personne n'a soulevé sur les patriotes de la diversité. Et oui, puisqu'on avait ceci. Donc, ça, ce sont les gens qui font partie des patriotes de la diversité, qui sont donc un peu l'équipe des patriotes de la diversité. On va y revenir après, mais il y a une certaine donc Anda Ayari que tout le monde connaît, il y a un Guy Courtois, il y a Bernard de la Villardière, oui messieurs dames, Olivia Baucher, vous allez voir, Nicolas de Golmar, Christophe Land de Villiers, qui n'a aucun rapport avec Philippe de Villiers apparemment. Il y a un certain Emmanuel Abramovich, lui vous allez voir, si c'est vraiment lui, c'est très rigolo. Il y a ensuite Nicolas Davy, Benjamin et Éric de Béranger. Donc chacun occupe des postes différents. Mais du coup, quand Psychodélique a publié ça, moi je lui ai dit en commentaire, je lui ai dit non, tu te fous de moi. Il m'a dit va check. Entre-temps, j'ai été checké sur leur site. Et je vais vous y emmener. Leur site se présente comme ceci. Ici, quand on clique sur qui sommes-nous, ça nous affiche leur équipe. Leur équipe, il y a donc Enda Ayari. Alors attendez, je vais juste enlever le mode sombre. Voilà, ça me flash la gueule, mais c'est pas grave, au moins vous voyez bien. Enda Ayari, fondatrice des Patriotes de la Diversité. Si on regarde sa description, c'est une militante des droits des femmes, auteure et figure de la lutte contre l'islamisme. Pas contre l'islam, non, contre l'islamisme. Son parcours personnel l'a conduite à s'engager résolument pour la défense de la laïcité, lol, et l'émancipation des femmes face aux pressions communautaires. On a ensuite un Guy Courtois. Alors lui, je ne sais pas qui c'est Guy Courtois. J'ai trouvé quelques informations sur lui et je vais vous les montrer juste après. Ici, on nous dit que c'est un défenseur des valeurs républicaines et de la laïcité, lol. Il œuvre pour le rassemblement des Français de toutes origines autour des principes qui fondent notre République et notre cohésion nationale. Je suis donc allé sur Internet, histoire de fouiller quelques informations. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et oui, pour ceux qui me connaissaient d'un petit peu avant, vous savez que j'ai fait 2-3 petites bricoles et quand je décide de fouiller un peu sur des gens, bref, voilà, j'ai trouvé quelques trucs. Donc ici, nous avons un certain Guy Courtois. Et oui, c'est une description d'un certain Guy Courtois qui a vécu dans de nombreux pays, États-Unis, Italie, Belgique, Chine. Diplômé de l'ESSEC, il intègre le groupe LVMH pendant plusieurs années, puis devient consultant en stratégie, blablabla, un métier qu'il exerce depuis 20 ans. Il a réalisé plus de 250 missions sur un très grand nombre de problématiques. Il a par ailleurs cofondé plusieurs entreprises dont il est aujourd'hui membre des conseils d'administration. Donc c'est quelqu'un qui est assez haut placé dans la société. Passionné par son métier, la rigueur, blablabla, blablabla, donc les exigences du conseil en stratégie de direction générale, blablabla. Cela afin de rendre facilement compréhensible des problématiques complexes. Bref, donc ça c'est quelqu'un qui a l'air assez haut placé dans la société, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, nous avons notre cher Bernard de la Villardière, bon, journaliste, etc., qui n'est plus vraiment à présenter, je pense. Ensuite, on tombe sur Olivia. Donc, ah oui, savoir que donc Enda, c'est la fondatrice des Patriotes de la Diversité. Vous voyez ici le sous-titre. Guy Courtois, c'est le cofondateur des Patriotes de la Diversité. Ok, je ne sais pas vraiment ce qu'il a à voir là-dedans, mais ok. Nous avons ensuite Bernard du coup de la Villardière, qui est le parrain des Patriotes de la Diversité. Ensuite, on a Olivia. Olivia, et là vous allez voir, déjà, il y a quelque chose qui doit vous sauter un peu aux yeux. Vous devez vous dire, mais attends, pour des Patriotes de la Diversité, à part une arabo-musulmane. Il y a qui d'autre en fait de diversité? On a Emmanuel Abramovich ici. Alors je sais pas parce que son nom pourrait avoir plusieurs connotations en fait. Mais admettons, ils sont peut-être deux
personnes de la diversité. Allez, 3 si on rajoute Ben le Patriote qui n'était autre qu'un relais. Hein. Au final, ce n'était qu'un relais sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui était chargé de diffuser un peu ce message. Alors, un blanc, un blanc, un blanc, un blanc, un blanc. Un blanc peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas de photo. Et ensuite, un blanc ici. Et les noms, c'est que des bobos. On a Guy Courtois, donc qui a l'air quand même assez haut placé. On a Bernard de la Villardière, bien évidemment. Donc nous avons ici Olivia Boucher. Olivia Boucher, qui est-elle? Eh bien, j'ai regardé tout simplement sur Google, j'ai tapé et je suis tombé directement sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle dirige une agence d'espace vert, je ne sais quoi, d'embellissement un peu une agence de paysagiste, mais c'est vraiment du design, hein, c'est du haut standing, c'est pas tiens on va te planter 2 arbres et 2 trucs, non, c'est vraiment du haut standing. Elle a un compte ici Instagram où c'est typique, hein, c'est typique de la haute société, voilà, de quelqu'un qui représente vraiment la diversité de la France. Hein. Et Olivia Boucher, donc paysagiste, après une formation à l'école supérieure du paysage de Versailles, oui monsieur dame, j'ai créé mon agence d'architecte paysagiste. Elle habite à Neuilly-sur-Seine. Bon, voilà, quelqu'un qui est très proche du combat des Français, hein, vous l'avez compris évidemment. Ah, je ne doute pas qu'elle soit patriote, hein. Attention, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est juste que pour quelqu'un qui est censé représenter les patriotes de la diversité, bon, à part peut-être patriote, je vois pas vraiment en fait ce qu'elle a à faire là-dedans. Admettons. Ici, nous avons Nicolas de Golmar. Donc Nicolas de Golmar, c'est quelqu'un qui, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, c'est ici, voilà. Nicolas de Golmar, c'était un gendarme qui apparemment a été pris dans des émeutes à Cayenne, en Guyane, du coup en 2017, et qui s'est un peu fait un nom là-dessus parce que ça a été une des victimes, je crois. Hein. Il a pris tarif, je ne sais plus vraiment, mais il y avait une description, si je tape Nicolas de Golmar, évidemment avec tout simplement l'IA de Brave, on a un court descriptif ici. Donc c'est un commissaire de police français, ancien chef de la sûreté départementale en Seine-Maritime. Il a été blessé lors de violences survenues devant la préfecture de Guyane à Cayenne le 7 avril 2017 lors d'une manifestation qui a dégénéré. Voilà. Donc il a été blessé, etc. Et globalement, c'est un peu comme ça, en gros, qu'il s'est fait un nom, apparemment, qu'il est invité un peu à droite à gauche, comme ici. Le forum démarre avec une conférence à laquelle participe monsieur le commissaire divisionnaire Nicolas de Golmar, chef de la sûreté départementale du 76, donc du Havre, ici, du coup, la Seine-Maritime. Donc ça, c'était un poste en 2020, donc ça faisait déjà 3 ans hein, qu'il avait été pris dans les émeutes, mais voilà qui est Nicolas de Golmar. Un flic, un ancien flic apparemment. Ici, ou en tout cas peut-être qu'il est toujours flic, hein, je ne sais pas. Ici nous avons Christopher Land de Villiers. Alors lui, je n'ai trouvé absolument aucune foutue information sur lui. J'ai pas encore eu le temps de vraiment fouiller, mais j'ai trouvé aucune information sur lui. Alors je sais pas, j'irai regarder d'autres sources, j'irai regarder d'autres techniques, mais j'ai rien sur lui. Et de ce que j'ai vu, il n'a aucun rapport avec Philippe de Villiers. En tout cas, il n'est mentionné nulle part à côté de Philippe de Villiers, donc je ne sais pas qui c'est, ou je ne sais pas qui est cette personne. Ici, nous avons Emmanuel Abramovich. Alors, Emmanuel Abramovich, il a un compte. Il est où? Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est là. Donc, il a un compte X. Voilà. Alors, à savoir que dans les Patriotes de la diversité, on sait qu'il y a Bruno Attal qui est très très engagé avec les Patriotes de la diversité. On a d'autres personnes un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mentionné ici, mais en tout cas, apparemment, il a l'air assez proche des Patriotes de la diversité, Bruno Attal. Et donc ici, nous avons Abramovich Emmanuel. Abramovich Emmanuel, c'est un journaliste, apparemment. Apparemment, c'est un journaliste de gauche. Alors, je ne sais pas, ça reste à confirmer, mais apparemment, ce sera un journaliste de gauche. Ici, on peut voir qu'il fait un peu la promotion ici de Gilles William Goldnadel, j'arrive jamais à dire son nom. Donc le mec chroniqueur chez CNews. Si on regarde dans ses follow, voilà, pour voir à peu près qui y suit, eh bien, je vais vous les défiler et vous en tirerez vos informations parce qu'il y a des trucs très intéressants. Voilà, je vous fais défiler ici tout simplement les personnes qu'il suit. Hop, on arrive bientôt au bout. Hop, je sais que c'est un peu chiant, ça défile, mais il n'y en a pas beaucoup, il en a une 30aine. Voilà, c'est fini. Ça, ce sont les personnes qu'il suit. Au niveau des followers, il n'a pas de followers quasiment, enfin c'est marqué 8, mais quand on clique,
En fait, ça nous affiche absolument rien, à part juste quelqu'un, Philippe David, qui bosse apparemment chez Sud Radio. Voilà, je connais pas du tout, et c'est un chroniqueur de CNews. Donc, ça a l'air d'être un journaliste de gauche, mais très engagé à droite, en tout cas assez proche de pas mal de personnes de CNews et d'autres choses également. Bref, je ne sais pas trop. Je ne sais pas qui est vraiment cette personne. N'hésitez pas à me dire si vous avez des informations. Si on regarde ici qui on a, donc on a Nicolas Davy, ce serait un comptable et trésorier, j'ai rien trouvé là-dessus. Et puis comme je n'ai pas sa tête, je ne peux pas savoir qui c'est. Ici nous avons un Benjamin qui est chargé des relations avec les anciens combattants et des projets audiovisuels. Donc peut-être un créateur de contenu. Est-ce que c'est Ben le Patriote? Je ne sais pas, il s'appelle pas Benjamin, Ben le Patriote. Ou peut-être qu'il s'appelle Ben, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a Benjamin chargé des relations et des projets audiovisuels. Et enfin, nous avons ici Éric de Béranger. Éric de Béranger, c'est un graphiste typographiste même, qui a fait pas mal de choses. Hein. Il a vraiment fait pas mal de trucs assez intéressants. Ici, il a une description sur son profil où il est dit « J'ai conçu et ou mis au point des logos comme Brandt, Astrium, Dacia, Natixis, des parfums Mugler, Yves Rocher, etc. J'ai travaillé pour Publicis Conseil dans le cadre de la conception de la charte graphique de Renault. Coïncidence, j'ai été appelé par le département design de Renault quasi en même temps pour participer à un appel d'offres sur la conception du nouveau logo Renault. Il a été choisi parmi les agences consultées pour réaliser l'emblème en 3D et le lettrage du mot Renault. Bref, c'est quelqu'un qui a l'air d'être pareil, très haut placé, en tout cas qui a l'air d'avoir beaucoup de petits contacts un peu partout. Il a fait pas mal d'alphabets, hein, les maillots de foot de la LFP. Ici de Gravotech, de Martini, des hôtels Pullman, le printemps, la police de caractère, de la signalétique, des transports en commun de Bruxelles, oui messieurs dames, il a travaillé pour Havas Worldwide, pour la RATP, il a fait une manuscrite pour Hermès, voilà, dont il y aura une évolution, bref, c'est quelqu'un quand même qui a l'air d'avoir roulé pas mal sa bosse, et il se retrouve dans les patriotes de la diversité. Bon, c'est pareil, je ne sais pas vraiment ce qu'il a de diversité, il a un compte ici, un compte X, qui est inactif, hein, il n'a aucun poste, enfin si, il a fait une réponse je crois, mais je suis même pas sûr. Il n'a aucun poste et aucune... Ah si, il a fait un poste. C'est marrant, c'est moi qui avais dessiné le précédent en 99. Ça fait bizarre, d'autant que j'en consomme depuis toujours. Bon, je sais pas, c'est un poste, voilà. Il n'a aucun follow, aucun follower, je ne sais absolument pas qui est cette personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui existe vraiment, puisque ici, je suis tombé sur un post. Éric de Béranger, graphiste et typographe indépendant, sera parmi nous mardi prochain pour échanger sur le thème « N'ayez pas peur de la police ». Voilà, donc c'est quelqu'un qui a l'air engagé en faveur de la police, ce qui est très bien. Donc, clairement, pas quelqu'un de gauche, en tout cas. Bref, voilà à peu près qui sont les personnes au sein des Patriotes de la diversité. Maintenant qu'on sait qui est là-dedans, on va regarder un peu l'émission. Et c'est là où ah, ça commence à coincer un peu. Ah oui, ça commence à coincer. Notre mission, nous redonnons la parole aux Français de toutes origines qui refusent les extrémismes. Mais c'est qui les Français de toutes origines? Il n'y a que des Blancs. Il n'y a que des Blancs avec des noms à consonance quand même très blanches. Hein, Bernard de la Villardière, Olivia Boucher, Guy Courtois, Nicolas de Golmar, Christophe Land de Villiers, Nicolas des Benjamin, je ne sais pas, Éric de Béranger. C'est quand même pas, on est un peu loin des Rachid Abdelkrim, Moussa, ou même, je ne sais pas, du coup, les prénoms japonais, j'ai pas de prénoms, mais voilà, de prénoms japonais, chinois, coréens, asiatiques en général, hein, des prénoms indiens, des prénoms espagnols, je ne sais pas, non, rien. C'est que des blancs de la haute société quand même, hein, c'est pas des blancs merdiques. Hein. Je veux dire, ils ont pas pris un Django, hein, non, et ils ont pris quand même des gens qui ont l'air quand même assez haut placés. Hein, pour financer un peu tout ça et probablement pousser un peu ce truc-là. Bref, donc, les Français de toutes origines qui refusent les extrémismes. Donc évidemment, vous allez voir, extrémisme. Hein. On a, oui, aussi, je ne l'ai pas dit, mais Emmanuel Abramovich, si c'est vraiment lui, le journaliste de gauche, ou en tout cas pendant un temps qui était de gauche, il a été en conflit avec des gens du RN. Alors je ne sais pas si c'est lui, parce que sur Internet, il y a des traces d'un certain Manuel Abramovich qui a eu des procès avec des anciens du RN, etc. Donc, qui aiment le pays et qui veulent faire vivre la République, notre volonté est de défendre les valeurs de la République, réconcilier les Français entre eux, lutter contre les discours de haine et bâtir une société juste, unie et fraternelle. Bon, c'est un discours de gauche. Hein. Tout ça, c'est un discours de gauche. Ah oui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on va tous vivre ensemble, dans l'amour, voilà, contre les discours de haine, une société juste et fraternelle. C'est des discours de putain de gauchistes. Hein.
Nous pensons que la diversité n'est pas une menace. C'est que des blancs qui disent ça, tu sais. Les ethnomasochistes, le retour, hein. Mais une richesse à condition qu'elle se reconnaisse dans un socle commun de valeurs. Donc c'est pas une menace, mais c'est une richesse. Comment tu fais quand t'as la moitié de ta population qui est considérée de la diversité? Comment tu fais? La République, la laïcité, l'égalité des droits, la laïcité, mais t'as pas le droit de critiquer l'islam, l'égalité des droits, la liberté d'expression, le respect mutuel. Hein, l'égalité des droits. Hein, l'égalité des droits avec que des gens qui viennent de la haute. J'ai aucune haine contre les gens qui viennent de la haute, attention. Hein, mais quand t'essayes de te mettre dans un truc comme ça, en mode les patriotes de la diversité, on est là pour tous les Français, et y compris les Français de la diversité, bon, à un moment... ouais, stop, hein. Stop la mascarade. Hein. À l'inverse, nous pensons que l'islamisme, hein, mais pas l'islam, l'islamisme est une véritable menace pour notre pays et qu'il est urgent d'agir et de s'adresser notamment aux jeunes de la diversité. Donc c'est des gens comme ça, comme Guy Courtois, Nicolas de Golmar, Olivia Boucher, c'est des gens comme ça, de Neuilly, de Paris, de la haute société, qui vont discuter avec les Français issus de la diversité, enfin les jeunes de la diversité bien évidemment. Notre mouvement vise à faire émerger une voix différente, celle de Français issus de l'immigration qui refusent d'être enfermés dans des cases identitaires ou communautaires et qui veulent porter un message d'unité, de respect et d'engagement républicain. Bon, pareil. Fédérer les Français issus de l'immigration, donc ça c'est les objectifs, hein, qui aiment la République. Défendre les victimes de haine, de pression idéologique ou religieuse, hein. Donc bon, apparemment ils vont défendre les apostats. Je suis pas sûr, étant donné les discours, par exemple, qu'avait eu Ben le Patriote, sans que ça ne dérange absolument personne. Pareil, hein, Enda Ayari, si je ne m'abuse, oui, elle a retiré son voile, elle lutte contre l'islamisme, mais il me semble qu'elle est toujours musulmane. Donc elle fait quoi avec des apostats, hein? Créer une nouvelle génération de citoyens engagés, libres et fiers d'aimer la France. Donc ils veulent former des jeunes issus de la diversité à l'esprit républicain. Ils veulent réconcilier les Français entre eux, hein, bien évidemment, créer des ponts entre les différentes composantes de la société française, dépasser les clivages identitaires ou communautaires et promouvoir une version inclusive de la citoyenneté. Ah, je vous ai dit, hein, c'est le wokisme de droite. Regardez ma première vidéo sur les patriotes de la diversité, je vous en avais parlé. C'est du putain de wokisme de droite. Et ici, encore une fois, c'est des gens qui viennent de la haute société qui vont vous dire, qui veulent essayer de communiquer avec nous autres patriotes. Hein, du bas de l'échelle quand même, hein, des gens de la campagne qui ont des situations très modestes. Voilà, un monde dont je suis issu, je n'ai aucun point commun avec ces gens-là. Si ce n'est, oui, d'aimer la France, d'accord, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien en fait. Ces gens-là ne me représentent absolument pas. Je me sens pas du tout représenté. Moi, Antoine, hein, parce que c'est mon prénom, moi, Antoine de la campagne, je me sens pas représenté par Olivia Boucher ou Guy Courtois ou Bernard de la Villardière, ou Christophe Land de Villiers, ou Éric de Béranger. Bref, je me sens pas représenté par ces gens, en fait. Quand bien même ils sont blancs et patriotes, on vient pas du même monde. Hein, là, il aurait fallu inclure tout le monde, tous les patriotes, y compris des campagnards, des gens de la haute société, des bourgeois, des machins. Inclure tout le monde. Non, là, on est face, selon moi, à un wokisme de droite fait par des bourgeois de droite. C'est... Les trucs s'inversent, en fait, c'est très bizarre. Agir concrètement dans les quartiers populaires. Donc ils veulent mener des actions de terrain pour faire vivre les valeurs républicaines, lutter contre l'emprise islamiste et communautariste et offrir des perspectives d'émancipation et de réussite aux jeunes. D'accord. Ici, on va regarder un peu plus en détail leurs valeurs. Notre attachement aux principes républicains. Nous affirmons notre attachement total à la République française, une et indivisible, et aux principes qui la fondent. La liberté. Donc liberté de conscience, d'expression, de culte, de critiquer, sauf l'islam, mais de critiquer, mais sauf l'islam. De créer, de vivre. Nous défendons cette liberté fondamentale contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient idéologiques, religieuses ou communautaires. Cette liberté implique aussi des responsabilités et le respect des libertés d'autrui. Donc rappelez-vous que ces gens-là font partie des gens qui disent... Enfin, ces gens-là. En tout cas, Ben le Patriote avait dit que le RN, c'était tout simplement des nazis. Hein, voilà, c'était des racistes, des extrémistes, de l'extrême droite, etc. Bon, au secours.
L'égalité, égalité des droits, des chances, des protections, quel que soit son nom, son genre, sa couleur ou sa foi. Nous croyons en une égalité réelle, hein, bien sûr, qui passe par la méritocratie, oui, ça d'accord, je suis d'accord, la lutte contre les discriminations et l'accès de tous aux mêmes opportunités. Bon, encore une fois, avec des gens qui ont l'air d'être issus des milieux quand même assez privilégiés, assez bourgeois, c'est un peu rigolo, voilà, de voir ce genre de truc, oui, l'accès de tous aux mêmes opportunités. C'est très bien, mais vous pouvez pas vous mettre à la place des gens et des Français, de 90% de la population, en fait. C'est vous connaissez pas, enfin, c'est pas possible, en fait. Comme moi, je peux pas me mettre à la place des gens de la haute société, c'est pas mon milieu, je le connais pas, je peux pas parler pour eux, en fait. C'est moi, je représente pas les bourgeois de Paris, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je représente les campagnards, qui viennent des situations modestes, de la France profonde, et c'est tout, en fait. Je ne représente pas les bobos de Paris. Bref. Donc cette égalité n'est pas un égalitarisme qui nierait les différences, mais une promesse de traitement équitable pour chacun. Bon. Refus de l'indifférence, de l'exclusion, de la haine, volonté de tendre la main, d'écouter, de construire ensemble. Hein, le fameux, en gros, vivre ensemble. Voilà, donc ils essayent de nous promouvoir le vivre ensemble, la France black, blanc, beurre, dont on voit les résultats maintenant après des décennies de catastrophes. Nous promouvons une fraternité active qui dépasse les clivages communautaires ou identitaires pour créer un sentiment d'appartenance commune à la nation française. Et la laïcité, la laïcité. Séparation stricte des religions et de l'État, hein, bien évidemment. Neutralité dans l'espace public, donc si j'ai bien compris, ils sont anti-voile, anti-tout ça. Protection de toutes les convictions. Ah. Nous défendons une laïcité donc, bon bref, je vais pas revenir là-dessus, hein, toutes les convictions. Nous défendons une laïcité exigeante qui permet la liberté de croire ou de ne pas croire sans imposer ses croyances aux autres. Cette laïcité n'est pas anti-religieuse, mais elle garantit que la religion reste une affaire privée et que l'espace commun soit libre de toute pression confessionnelle. Très bien. Donc ils veulent défendre la méritocratie, la cohésion nationale, le refus des extrêmes. Eh oui, le refus des extrêmes, attention. Le combat contre toutes les formes d'extrémisme, qu'elles soient religieuses, politiques ou identitaires. Donc en gros ils sont contre nous, hein, nous qui défendons une France blanche chrétienne à la base, avec un peu d'immigration comme dans tous les pays, mais tout est une question de dosage, comme je l'ai déjà dit, c'est du sel. Hein. Tu as un plat incroyable, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'épices, putain c'est fou, littéralement, mais si t'en mets trop c'est dégueulasse. Et ben c'est ce qui se passe en France, voilà. Un peu d'immigration saupoudrée par-ci par-là, histoire de faire rentrer des vrais éléments, hein, des gens qui sont là pour faire grandir le pays, pour enrichir, vu que vous aimez bien ce mot, pour enrichir le pays, et non pas juste un surplus d'immigration qui détruit tout parce que ça pompe toutes les aides sociales, les Français qui sont mis dehors pour loger des migrants, hein. Je pense par exemple aux clochards qui se voient refuser des places de logement et qui 2 jours après, hop, dans le centre ça accueille des migrants, c'est sans problème. Il y a plein de choses comme ça. Hein, les gens de la campagne qui sont totalement exclus de tout le débat public parce qu'on les voit comme des gros beaufs, et moi c'est un de mes combats par exemple. Ne pas exclure tous ces gens-là et essayer de porter leur parole et de donner la parole quand j'aurai le temps, c'est ce genre de contenu qui arrivera aussi sur ma chaîne. Voilà, c'est pas question que tout le monde soit égal, puisqu'on ne naît pas égal, en fait. Hein, et personne n'est égal avec quelqu'un d'autre. On a tous des attributs génétiques qui vont modifier les choses, un environnement familial, social, même général, et éducatif, et culturel, etc., qui va changer absolument tout. D'une maison à l'autre, les gens ne sont pas égaux. Donc imaginez à l'échelle d'un pays, imaginez à l'échelle du monde en termes de culture, etc. Tu peux pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité, malheureusement, c'est comme ça, et le doux rêve de ces gens de voilà, oui, l'égalité des chances, tout le monde est pareil. Non, tout le monde n'est pas pareil en fait. Bref, donc l'égalité des chances, hein, justement, voilà, promotion de l'ascension sociale par le mérite, ça je suis d'accord, ça c'est ce qu'il faut faire, promotion de l'ascension sociale par le mérite. Mais comment c'est fait, ça c'est une autre histoire. Lutte contre les discriminations qui entravent la réussite de certains, donc voilà. Nous militons pour que chaque citoyen, quel que soit son lieu de naissance ou ses origines, puisse avoir accès aux mêmes opportunités et développer pleinement son potentiel. Sauf que les gens n'ont pas le même potentiel non plus, hein, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Le respect de tous, voilà, donc rejet de toute forme de stigmatisation, blablabla, l'engagement citoyen, blablabla. Ce qu'ils combattent, l'islamisme, ici, l'idéologie totalitaire qui instrumentalise la religion à des fins de pouvoir, etc. Et ils nous disent, hein, l'islamisme n'est pas l'islam, mais son détournement politique.
l'islam est une religion politique. Donc l'islam, c'est l'islamisme. Le bon islam, c'est l'islamisme. Des bons musulmans, ce sont des islamistes. En gros, c'est ça, hein. Donc bon, essayez toujours de dire, oui, mais il y a le bon islam et le mauvais islam. Oui, bah en gros, non, t'as les mauvais musulmans et les bons musulmans. Hein, t'as les mauvais musulmans qui vont faire de la merde et les bons musulmans qui vont respecter ce qui est marqué dans leur bouquin. Le communautarisme, donc le repli identitaire, blablabla, les idéologies de division, le wokisme, le racialisme, le séparatisme et toutes les théories qui essentialisent les individus. Est-ce que le petit placement fait partie de ces trucs-là? Nous rejetons ces approches qui réduisent les personnes à leur identité, leur origine, blablabla. Le racisme sous toutes ses formes, l'antisémitisme, le racisme anti-blanc, anti-noir, haine anti-musulman et toute discrimination liée à l'origine. Le racisme anti-asiatique? Non? Ah, d'accord. Nous combattons toutes les formes de haine et de mépris envers des personnes selon leur origine, couleur de peau ou religion, sans hiérarchie entre les formes de racisme. D'ailleurs, petite question, hein, c'est quelque chose que je me pose, mais étant donné que ça a été fondé par les patriotes de la diversité, pourquoi ils ne mettent pas des patriotes asiatiques dedans, hein? Parce que c'est pourquoi il n'y a pas par exemple Lorraine des Asiatiques à droite. Hein, c'est quelqu'un qui défend énormément le racisme anti-asiatique sur les réseaux, qui prend tarif à cause de ça, et qui s'expose comme ça, et qui n'hésite pas vraiment à porter sa voix. Elle parle sur plusieurs médias, elle est déjà passée, je crois, à la télé, il y a eu déjà des passages comme ça, elle a eu un peu de lumière. Pourquoi, par exemple, elle ne fait pas partie de ces trucs-là? Si ça se trouve, c'est elle qui l'a refusé. Ça, j'en sais rien. Hein, j'ai pas toutes les infos non plus. Peut-être qu'elle a refusé. Mais de base, moi, c'est quelqu'un que j'aurais bien vu là-dedans, en fait, pour aller dans ce sens des patriotes de la diversité. Parce que bon, à part une musulmane et pareil, un autre musulman qui ne fait plus partie du coup de l'équipe, mais un autre musulman entouré de blancs, bon, je sais pas, c'est très bizarre. C'est vraiment du wokisme, hein, ça fait vraiment bizarre. Hein. Nous combattons toutes les formes de haine et de mépris envers des personnes, blablabla, blablabla. La culture de l'excuse, la victimisation, la déresponsabilisation enferme certains groupes dans une posture passive. Nous refusons les discours qui justifient la violence, blablabla, blablabla, par des facteurs sociaux ou historiques. Hein. Donc en gros, oui, on est méchant contre les Blancs parce qu'ils nous ont colonisés. La haine anti-institution, donc le rejet de la police, de l'armée, des symboles, blablabla. Ça, là-dessus, c'est très bien, je suis d'accord. Et on va voir leurs actions. Et on terminera là-dessus, puisque leurs actions, ici, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est leurs actions prioritaires. Donc ils s'engagent à transformer des idées en actions concrètes. Ok, il y a plusieurs initiatives. Donc, nous avons le réseau national de référents. Création d'un maillage de représentants locaux issus de la diversité et engagés pour la République dans toutes les régions de France, y compris les zones rurales et quartiers populaires. Ces référents sont formés, soutenus et mis en réseau pour porter notre message et mener des actions coordonnées sur le terrain. On verra comment c'est fait. Encore une fois, les gens dans les zones rurales et les quartiers populaires, est-ce qu'ils se sentent vraiment représentés par ces gens-là? Moi non. En tout cas, l'organisation de cafés citoyens, de conférences débats et de tables rondes dans toute la France pour créer du lien et briser l'isolement des patriotes silencieux. Il y a déjà les réseaux sociaux pour faire ça, mais ok, ça peut être pas mal. Ces rencontres permettent d'échanger librement sur des sujets souvent tabous, blablabla. Le Tour de France de la diversité républicaine. Ils n'ont que ce mot à la bouche, c'est incroyable. Dans chaque putain de paragraphe, t'as diversité, 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 diversité. C'est des gauchistes, des wokistes. Organisation de rencontres dans plusieurs villes pour faire entendre les voix des Français issus de la diversité attachés aux valeurs républicaines. En fait, moi je vous dis, hein, ces gens-là, là, ici, là, je les vois bien tous en électeurs LR. Ça fait un peu ça. C'est un peu les électeurs LR, vous voyez les... Ça fait vraiment ça, c'est incroyable. Donc, dans plusieurs villes, blablabla, pour faire entendre les voix des Français issus de la diversité. Ce Tour de France médiatisé donne une visibilité nationale à notre mouvement et permet de mobiliser de nouveaux soutiens. La mise en lumière des parcours inspirants. Présentation de Français issus de l'immigration qui servent la République à travers des portraits. En gros, oh, c'est bien, toi t'es algérien, t'es arrivé en France, t'as travaillé. Oh, c'est bien, toi t'es africain, t'as travaillé en France, t'as monté t'as grimpé comme ça les échelles de la société, bravo à toi. Oh, c'est bien, toi t'es asiatique, t'es trop fort à l'école, t'as bien travaillé, c'est trop bien. Bon, en gros, c'est d'essentialisation à la couleur de peau. Hein. C'est tout, c'est juste focus les gens. Après, c'est le but, les patriotes de la diversité. Mais bon, moi, quand même si c'est le but, en fait, moi, je trouve ça extrêmement bizarre, pour tout vous dire. Hein. C'est vraiment très, très étrange. Mais enfin bon. Je me vois pas créer une association et dire « Ouah, toi, t'es blanc, t'as réussi à survivre dans une cité au milieu d'autres communautés qui voulaient ta mort parce que t'étais blanc et parce que, soi-disant, tu les aurais colonisés il y a 200 ans. Hein. Bon, c'est très bizarre. C'est vraiment, vraiment très chelou.
Blablabla, à travers des portraits, vidéos et témoignages pour contrer les discours victimaires. Ces récits de réussite et d'engagement montrent qu'il est possible de réussir, de s'intégrer, blablabla. Mais tout le monde le sait, en fait. On a tous des gens issus de la diversité dans notre entourage. On n'a pas besoin de gens qui viennent « Eh, regarde, lui, il est noir, il a réussi !» Ouais, d'accord, je le vois, en fait, quand je vais me faire opérer à l'hôpital. La plupart, c'est des Noirs, ou des Maghrébins, ou des gens de la péninsule arabique en général. Il y a aussi beaucoup de blancs, mais c'est quand même énormément de l'immigration. Mais parce que eux, ils favorisent le travail. Ils ont une culture du travail dans les bonnes familles bien éduquées, hein, évidemment pas les hommes qui viennent pour casser des abribus, non. Mais dans les familles bien éduquées, notamment très africaines, enfin surtout dans les familles africaines, il y a une culture du travail et des études. Tu vas en France, on te paye tout, tu fais des études, tu deviens médecin. Voilà, si tu deviens médecin, avocat, bref, ils ont cette échelle de montée vraiment en termes de société, hein, dans la société, de monter en haut. Monter en bas, ça n'existe pas. Donc bref, de monter dans la société. Et donc voilà, mais quand je me fais opérer, hein, je me suis fait opérer de mon poignet il n'y a pas longtemps. Une des femmes qui assistait le chirurgien, elle était noire. Je me suis dit, ouah, putain, une noire infirmière. Bah non, j'y ai même pas pensé en fait. C'est là où votre putain de truc, c'est du wokisme, encore une fois. On te force à voir, à regarder la couleur de peau, que ce soit en bien ou en mal. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Tu veux aider les gens et leur montrer que voilà, il faut pas se victimiser, tout en montrant des gens, regarde, lui il est noir, il a réussi. Tu vois, toi mon petit noir, tu peux réussir aussi. C'est extrêmement chelou, hein. Ces récits de réussite, blablabla. Action dans les quartiers populaires et l'organisation de cafés républicains dans les banlieues pour promouvoir les valeurs communes. Ils vont débarquer comme ça, les gens vont juste se faire traiter de fachos, hein, c'est tout. Hein. Ces campagnes utilisent des formats accessibles et attractifs pour toucher un public plus large et diversifié. Il y a un moment où il faut y aller en mode radical, hein. C'est pas en organisant des cafés républicains où tu vas avoir peut-être un ou deux jeunes de la cité qui vont venir. Le reste, ils en ont rien à foutre, hein. Ils ont du shit à vendre, ils ont des abribus à casser et ils ont des crosses à monter en Y, hein, comme disent les Jones. Hein, putain, j'ai 30 ans bientôt, je dis les Jones. Organisation d'un événement annuel avec des tables rondes, conférences, débats, blablabla, blablabla, donc la journée annuelle des patriotes de la diversité. Bref, on va pas fouiller plus longtemps, puisque vous allez sur leur site, vous fouillez un peu tous les trucs, hein. Ils ont ici des actions un peu plus ciblées, etc. Bon, moi je voulais juste faire un truc global, je vais continuer à fouiller et à m'intéresser à ce sujet, mais voilà, je voulais en faire une vidéo, désolé, c'est une vidéo un peu longue, mais je pense qu'elle est vraiment, vraiment très importante. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à la partager autour de vous. On se dit à la prochaine, c'était Django. Ciao et je sais pas, vive la diversité, mais pourquoi en faire une association quoi? C'est ça le truc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.